On mérite le respect, on mérite d'exister. On va perdre notre vie, c'est toute vos carrières qui est foutue. Des visages déterminés, des pancartes levées, l'atmosphère est chargée d'une énergie palpable. On est en colère, on a donné notre vie là-bas et on a travaillé comme des sous-merdes et au final on n'a rien. Sur la place de l'Albertine, un grand nombre de sous-traitants d'Audi se rassemblent. Tous ont une même revendication, des indemnités de départ décentes. Aujourd'hui, les travailleurs sous-traitants sont encore en chômage économique et ça aussi, c'est une différence par rapport à Audi qui paye tous ses travailleurs temps plein, tandis que les sous-traitants, eux, perdent de l'argent. En toile de fond de cette manifestation se profile un enjeu majeur, la loi Renault. Une législation qui aurait pu changer la donne pour ces sous-traitants en leur offrant une protection légale, mais qui au final les exclut. La loi Renault ne permet pas aux militants et aux délégués d'obtenir des informations concrètes. Il y a vraiment un manque au niveau de la législation pour permettre aux négociateurs et aux délégués syndicaux d'obtenir un plan social équitable. 1h30 après le rassemblement, l'indignation atteint son paroxysme. Il est temps de changer de lieu. En tant qu'ouvriers, on va tous devant l'usine Audi. Se retrouver à la merci des décisions d'entreprise, une situation incompréhensible pour les sous-traitants. Pour eux, Audi reste fautif. Audi fait la sourde oreille, elle essaye de se dégager du problème sans assumer ses responsabilités. Les esprits s'échauffent petit à petit. L'heure est à la provocation. Et quoi de mieux pour les manifestants que de bloquer les camions de livraison Audi? C'est notre trésor de guerre, donc c'est les voitures qui ont été produites dans l'usine. Et après, dès que toutes les voitures d'ici partent, on n'aura plus de moyens de négociation ou de rapport de force. Et on a déjà bloqué 2-3 portes. Et là, je pense qu'ils ont trouvé encore une autre porte pour sortir les voitures. Un moyen de pression qui, comme l'espèrent les travailleurs en sous-traitance, fera réagir Audi à quelques jours de la fermeture définitive de l'entreprise.